Salut, samedi 6 mars 2021, le journal du geek belge. Alors, on va parler de malédiction, de, de, de délire, de science-fiction une fois de plus, de masochisme, euh, un peu de tout et de n'importe quoi comme d'habitude quoi. Allez, c'est parti. Petite trouvaille trouvée il y a 5 minutes dans une recyclerie bien pourrave. Bon, un 45 tours avec les chaussettes noires dedans. Et dans les chaussettes noires, il y a Eddie Mitchell. Donc, bon, il y a quelques années, j'aurais été, bon, voire plus, quoi, voire il y a 10 15 ans, j'aurais été bien content d'avoir trouvé ce 45 tours. Maintenant, bah, c'est plaisant, bah, rien de révolutionnaire. Donc ça, c'est à côté de chez moi. C'est arrivé il y a 5 minutes. Un cadeau d'un pote, ouais, super. Sylvain, un dessineux que je connais depuis des années, bon ben, lui il vit à Paris depuis des lustres et puis moi ailleurs depuis des lustres aussi, donc on s'entend, enfin via comment ça s'appelle, Facebook, et il a fait cet album-là, Les Mémés. Alors, ces petites mémés, ça a commencé de manière fortuite, hein, je pense, d'après ce que j'ai compris. Et bah, c'est des mémés, c'est délirant. C'est des mémés bah, qui ont des portables, qui font des hashtags, qui vivent leur petite vie. Donc, c'est bien délirant. Celui-là, c'est souviens-toi que tu es né poussière, que tu redeviendras poussière, dit la télé. Et qu'entre les deux, tu passeras ta vie à l'enlever. Voilà, c'est du bon gros délire. Franchement marrant. C'est. C'est. Ouais. J'aimais pas Carmen Cru, ça, j'en dire, c'est le contraire. Donc, puis en plus, il m'a fait une jolie petite dédicace. Euh, que demander de plus, hein? Qu'on lise un peu moins vite. Je l'ai lu trop vite ton bouquin, Sylvain, parce qu'il est super. En plus, me connaissant, fan fini du journal Spirou, il m'a dégoté ça. Alors, bonne soirée, ça a été sorti aussi par Dupuis. Le truc, c'est qu'il y a une bonne vieille pub des BD Dupuis. Et même à l'intérieur, bon, c'est un petit roman à l'eau de rose. Ça n'a rien d'exceptionnel. Là, je sais pas qui c'est. Une BD de Martial dedans. Et là, c'est que surtout, regardez bien, voilà, la signature, Albert Uderzo. Albert Uderzo avant Assex. Donc, ce journal-là, qui date de 1952, qui est le numéro 1600, 1607, voilà. Quelle était la chance que je l'ai? Eh ben, il y avait une chance sur 1607 parce que... Bordel. C'est le seul que j'ai. Le seul. J'ai pas le numéro 1606, j'ai pas le numéro 1608. J'avais un seul numéro, c'était le 1607. Ça, c'est vraiment une malédiction du collectionneur, du chercheur. On peut trouver
on peut chercher une série, un album ou un truc comme ça, et en trouver qu'un seul. Bon, ben on se résout à ça. On a la chance d'en trouver un deuxième, et c'est exactement le même numéro. Il m'est arrivé ce truc-là, mais je ne sais pas combien de fois. C'est une malédiction. Enfin, c'est une malédiction, pas pour tout le monde, parce que bon, comme je l'ai 2 fois, eh ben, ça va être l'occasion de faire un cadeau, de transmettre ce cadeau à un autre pote. Voilà. Et le plus dingue, c'est que il y a des petites variations. Il y en a un qui a dû être fabriqué, imprimé en Belgique et l'autre en France. Il y a des variations là. C'est fou quand même pour ce genre de revue. Enfin voilà. Vu les circonstances de la semaine d'avant, j'avais besoin de me changer les idées, besoin de rire, voilà. Donc j'y suis allé pas par 4 chemins, je suis allé carrément à la rubrique à brac de Gottlieb, hein. Bon, je vous fais pas un dessin, hein. C'est du bonbon gros délire à la Gottlieb. Moi j'avoue que le Gottlieb un peu sensible et poète qui raconte un peu son enfance ou des trucs comme ça, c'est nettement moins mon truc. J'avoue que quand il y a beaucoup de textes, bah j'accroche moins. Ce qui est, bon, qu'on en voit un peu pas mal dans le premier, mais dans le deuxième, voilà, c'est, le délire sur les androïdes, les mondes parallèles, les comptes détournés, voilà, ça fait le boulot quoi. Petite sortie entre Schinner, donc un village j'arrive pas là aujourd'hui. Ouais, un village de bouquinistes. Donc de la science-fiction à fond la caisse, hein. Donc aux éditions Opta, la collection Antimonde, un Silverberg. J'adore ce genre de vieille collection. C'est beau comme tout. Ça, une encore plus vieille collection, ça date de 59, hein. Un Poul Anderson, La route étoilée. Sans doute, d'après ce que j'ai lu, un roman assez désuet, mais bon, rien que la gueule de la couverture, waouh, qu'est-ce que c'est mignon. Bon, j'espère que ce sera mieux que celui-là. J'avais acheté aussi. Du Jack Williamson, il avait fait les humanoïdes. Dionès, c'était inspiré de son roman Les Humanoïdes pour appeler les humanoïdes associés. Et j'étais bien déçu par ce bouquin. Et celui-là, c'est pareil, bof. Le même jour, j'ai racheté un Poul Anderson, encore une fois, comme ça, un peu à l'instinct, en espérant que la route étoilée soit pas dedans, hein, parce que j'y connais pas grand chose sur Poul Anderson. Donc l'agent de l'Empire terrien, sur une espèce d'agent secret, enquêteur, enfin voilà, l'aventurier parfait quoi. C'est c'est assez plaisant, de manière un peu inégale, mais j'ai bien aimé. Il va de planète en planète, il résout des énigmes, il a un méchant récurrent qu'on retrouve quasiment de nouvelle en nouvelle. C'est des petites nouvelles jusqu'à de 30 pages jusqu'à 130 pages, un truc comme ça, il y en a un peu partout. Un petit dessin de Moebius.
qui s'est pas foulé. Hein. Il a pas vraiment respecté le look du personnage parce que normalement il a une moustache. Là, on a beau chercher, il n'y a pas de moustache quoi. Alors là, il y a une espèce d'extraterrestre, on ne sait pas ce que c'est exactement, qu'est-ce que ça va avoir dans l'histoire. Mais bon, c'est un bouquin qui a été sorti en 70, donc 5 ans avant l'arrivée de Métal Hurlant. Donc, bon, je l'ai lu, c'est bien cool. Côté musique, eh ben, j'ai été, comment dire, un peu maso, hein, parce que j'ai, comment dire, j'ai écouté parmi les albums qui m'intéressaient moins de Bowie, que j'ai du mal, que je trouve plutôt faiblard. Donc évidemment, c'est ma propre opinion, quoi. Parce que j'ai toujours trouvé que Bowie allait d'un extrême à l'autre entre commercial et expérimental. Donc capable du meilleur comme du pire. Et donc là, j'ai écouté un peu de mes pires, quoi, parce que moi j'aime bien entendre tous les disques d'un artiste qui m'intéresse. Donc c'est reparti de cet album Pin-Up Bowie, qui était un des premiers albums de reprise de chansons réinterprétées. Ça a été un des premiers à faire ça, et puis c'est devenu un genre en soi. Donc petit à petit, tous les groupes ont fini par faire un album de reprise de chansons qu'ils aimaient. Et donc lui, il a pris, bon ben, pas de la merde quoi, mais bon, le Friday on My Mind par les Easy Beats, du Pretty Things, du Yardbirds, du Who, ouais, une chanson de Pink Floyd, See Emily Play, qui était la période que je préfère de Syd Barrett. Bon, bah, j'aimais bien cet album avant, quoi, mais j'ai fini par entendre les chansons originales. Bah, il n'y a pas à dire, hein, je préfère les chansons originales. Les siennes, bon, bah, c'est gentil, mais ouais, c'est moins bien quand même. Donc, comme je suis parti de ça, j'ai commencé à écouter, bah, j'ai enchaîné par Station, par Two Station, où je suis, c'est limite, je suis un peu mitigé. Et pourquoi j'ai ressorti celui-là, Young Americans, à part la chanson Young Americans, je sauve pas grand-chose, quoi. Femme, moi j'avoue que je la trouve lourdingue. Son remix en 90, la- je la trouvais mieux, quoi. Le pire, c'est sa reprise d'Across the Universe des Beatles. Euh, Quand je connaissais pas encore sa version, je me dis ah chouette, il reprend cette chanson-là. Et après, quand je l'ai entendu, c'est oh quel massacre, c'est une horreur. Donc il a des très bonnes périodes et puis des périodes molles. J'ai envie de dire, c'est presque, bon, peut-être pas celui-là, mais c'est presque des albums à éviter, quoi. Hours, alors qu'il avait fait Outside qui était génial, celui d'après qui était quand même très bon, quoi. Là, Never Let Me Down, c'était sans inspiration. C'est simple, la chanson de Never Let Me Down que j'ai préférée, c'était la chanson inédite en face B d'un 45 tours de Day In, Day On, quoi. Day Out. Voilà. Donc, ben, de temps en temps, je m'inflige ça, quoi. C'est moi qui aime bien, hein, qui aimais bien les face B de 45 tours, les trucs inédits, bah, des fois, vaut mieux s'abstenir, quoi.
Achat sur internet, quand on cherche, bah, le risque quand on cherche, c'est qu'on risque de trouver à force. Et donc je me suis trouvé un Gilles Jourdan. Voilà, c'est bien bien chouette. Hein, c'est un album broché. Hein, Gilles Jourdan n'a eu que droit à des albums brochés tant que la série était vivante. J'avais les, les intégrales tout le Gilles Jourdan qui étaient pas très intéressantes parce que c'est les premières séries d'intégrales chez Dupuis. Peu de documents, peu de choses en plus. Et moi, je suis pas franchement fan des intégrales. Je préfère les bouquins eux-mêmes. Donc, dans celui-là, bah, c'est pas génial parce que c'est du recyclage des histoires de son personnage d'avant, bah, nettement moins connu, qui s'appelait Félix. Donc, des histoires qu'il avait concoctées dans les années 50. Là, c'est fin 60. Et on sent que certaines astuces, certaines choses ont pris un coup de vieux. Ça me fait le même effet quand je lis un petit feuilleton scénarisé par Tillieu. Il a fait énormément de recyclage de ses scénarios de Félix. Du coup, j'ai enchaîné sur celui-là, qui sont aussi des recueils de petites histoires. Même chose, je crois que il me semble que c'est du recyclage pour les deux histoires, surtout celle-là, La guerre en caleçon. Donc voilà Félix. Voilà, on peut y aller carrément. Hein, on peut faire une sorte de copier-coller. C'est vraiment les cases repris telles quelles, quoi, quasiment. Avec avec une certaine censure parce que Spirou c'était vraiment pour les enfants. Félix c'était dans un journal qui s'adressait un peu plus aux adolescents, qui était vraiment ouais, où il y avait un peu plus de violence. Mais c'est quasiment du décalque du case par case, quoi. Et là, je suis en train de voir une autre histoire là qui correspond aux Chinois à deux roues. Et bah, c'est la même chose, quoi. Il a vraiment recyclé un truc qui avait peu de chances d'être réédité, sauf que c'était Tillieu. Et il y a eu plusieurs tentatives d'intégrale de Félix depuis. Et il y a tout juste très peu de temps que ça a été fait, quoi. Retour au rock, eh ben, cette Midnight-Owl. Alors là, avec ce mec qui fait 2 mètres, hein, qui est le chanteur. Donc on connaît surtout les albums les plus connus avec Beds Are Burning, Blue Sky Mine, donc ces deux-là. C'est sympa. Mais moi j'ai découvert avec celui-ci, hein, qui est le décompte 19 8 7 6 5 4 3 2 1, avec
dedans, Power and the Passion, qui est vraiment un truc que j'adore. Et il y a des albums, voire plus anciens, qui sont franchement sympas, hein. Je dirais c'est moins populaire que cela, mais ça vaut franchement le coup. Là, je me suis fait plaisir, hein. Je me suis pas. Il y a guère peut-être que le premier album que j'ai trouvé très moyen, et puis le dernier dont aucune chanson ne retenait mon attention. Et très récemment, ils ont refait un album qui est d'une bonne tenue. Donc Midnight Oil, hein, je vous le recommande. Autre trouvaille aujourd'hui, un petit recueil du journal Spirou, c'est sympa, numéro 111, c'est toute fin 60 je crois, ouais 68, un truc comme ça, avec Attila dedans, un peu de Bisu, oui, Sophie, le vieux Nick, voilà, des trucs plus ou moins oubliables et inoubliables. La sortie de l'œuf et les Schtroumpfs, ça venait de sortir. Bon, il n'est pas en super état, heureusement que j'en ai pas mal déjà. En numéro séparé, parce que celui-là manque pas mal des pages centrales, hein. Voilà, les numéros étaient collés entre eux, et là la graphe ne retenait pas très longtemps les pages, donc les pages au milieu se barraient assez facilement. Là en plus il devait y avoir des mini-récits que les gamins montaient eux-mêmes, et ça devait fragiliser les autres pages du coup, quoi. Donc voilà. Alors au départ, on peut voir un prix quand même qui peut paraître aberrant. C'est effectivement aberrant. La personne qui a mis le prix a oublié la virgule. J'ai payé 4 euros, hein, pas 400. Ça serait assez délirant quand même. Point de vue musique, j'ai un peu des classiques, les Rolling Stones. Les Rolling Stones, j'ai mis des années et des années à me mettre à écouter. J'y arrivais pas. Il y avait quelques morceaux auxquels j'accrochais. Mais bon, dans la famille, on était plutôt Beatles que Rolling Stones. Et un de mes premiers contacts, notamment, a été celui-ci, Their Satanic Majesty's Request, qui est quand même un album hors. Enfin, c'est l'exception à la règle. Ils avaient voulu faire du psychédélique. Ouais, ça vaut pas Sgt Pepper's, parce que ça part un peu vraiment dans des délires qui ont bien mal vieilli, mais ça reste quand même, ça reste bien sympa, quoi. Et puis bon, il y avait des morceaux que je connaissais plus ou moins, Jumping Jack Flash, repris par Johnny Winter, euh, bah, ouais, Satisfaction, des trucs comme ça. Donc j'ai mis des années, des années et des années avant d'apprécier les Rolling Stones, et encore pas tous les Rolling Stones, quoi. Et bon, avec cette vieille compile des premiers morceaux, je crois que je me suis vraiment mis dedans, quoi, à force. Donc, ce que je sais, c'est que j'apprécie jusqu'à Sticky Fingers, hors Sticky Fingers, hein, malgré sa pochette remarquable. Je l'écoute pas souvent, mais tous les albums avant, ouais, ça marche plutôt bien pour moi. Et pour terminer, j'ai cédé un peu à la facilité parce que j'aime beaucoup ce groupe, hein, les Madness.
Le ska, ouais, j'aime bien. Autant le reggae, je m'endors, ça me gonfle vite fait, mais le ska, ouais, non, j'accroche vachement bien. Moi, j'avais connu surtout avec cette superbe chanson Our House que j'ai mis des années à avoir le 45 tours, mais dont la mélodie m'était restée, je la chantais sans connaître, enfin sans avoir réécouté quoi. Et bon, bah j'ai fini par en trouver d'autres et puis par écouter. Ouais, j'ai même en CD, mais là le CD a été légèrement massacré par une de mes filles. Bon, elle commençait à écouter la musique, je pouvais pas lui reprocher, mais merci ma fille. Donc et puis bon bah voilà, donc toute une bonne série des albums. Bah on peut tous les recommander, hein. À part un qui s'appelle The Madness, où ils étaient presque séparés, c'était l'ombre de Madness, et puis ils se sont rabibochés finalement. Alors maintenant qu'on les voit sur scène, j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps, ben, quand ils jouent One Step Beyond, ils sautent plus, ils dansent plus vraiment beaucoup, hein. Ben, ils ont sacrément vieilli, ils peuvent plus beaucoup jouer, hein. Danser, je veux dire. Par contre, de jouer, non, pas de problème, quoi. Et petit truc, bah, voilà, ça, je suis tombé dessus. Bah, fallait que je devine que c'était le chanteur justement de Madness, Suggs, qui a fait quelques albums solo. Ils ont fait quelques albums solo chacun de leur côté. Et puis bon, bah, comme ils s'aiment bien, ils se sont retrouvés. Et donc voilà, on va se quitter là-dessus. Allez, ciao, à une prochaine.